tous, j'espère que vous allez bien, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Exceptionnellement, je vais mettre cette vidéo dans la chaîne officielle parce que je sais que je ne serai pas averti. Et puis là, on ne touche pas au point sensible, hein, vu que je ne parle pas de certaines choses. Bref, je voulais faire cette vidéo qui est sur ma liste de sujets depuis un bon moment pour les jeunes. Pour les jeunes et pour un peu développer deux, trois choses sur ces délires de mafia, etc. Surtout par rapport à leur idolation, on va dire ça comme ça. Mais je vais creuser. Je suis passé par là aussi, j'étais jeune, je connais. Donc je vais un peu creuser de manière, on va dire, plus dans la vie, pour qu'on comprenne qu'au final, le jeu en vaut pas la chandelle. Bon, je me suis un peu mal exprimé, mais vous allez comprendre, hein, vous connaissez. Petit à petit, donc, on va commencer par le monsieur Pablo Escobar. Pour ceux qui connaissent Pablo, c'est un des plus gros mafieux. Hein, il était plus que blindé jusqu'à avoir une série sur Netflix, tout ça, des films à son effigie, plein de gens qui l'idolâtrent, plein de gens qui veulent copier ce qu'il fait pour avoir de l'argent et j'en passe. Mais ce qui m'intéresse, hein, j'ai mis Wikipédia, comme ça vous pouvez mettre stop si vous voulez lire un peu, mais c'est pas ça qui est intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, je vais aller directement dans le vif du sujet, c'est ça. C'est que ce monsieur est mort à 44 ans, tué par la police. Il est mort à 44 ans, tué par la police, donc quelque part, il n'a pas pu profiter à fond de tout ça, hein, de ces milliards, en sachant qu'il a même mal vécu sa vie. Et ça, vous allez voir, je vais vous montrer après, on va en venir après. Il a même pas aussi bien kiffé la life comme on nous fait croire sur Netflix, etc. Mais c'est important de le savoir, ça. C'est super important de le savoir. Et après, il faut aussi comprendre pourquoi il nous montre des choses qui ne sont pas vraiment ce que la personne a vécu. Hein. C'est surtout, si c'est pas pour mettre des disquettes aux jeunes et faire croire que c'est génial d'être un mafieux. Bon, hein, vous voyez ce que je veux dire, je vais un peu loin, mais je fais exprès. Et pourquoi je voulais aussi vous montrer ça? C'est un verset qui parle un peu de l'âge de 40 ans, qui montre qu'à 40 ans, on doit être fort, on est quelqu'un, voilà, on est quelqu'un de mature. J'ai mis ce passage-là pour me rappeler, moi, de parler d'un autre verset que j'ai pas trouvé, malheureusement. Hein, pour ceux qui me connaissent, hein, je suis à plus de 5 plus de... Bref, je lis beaucoup le livre, hein, entièrement, pas que des petits passages comme ça pour faire le savant, etc. Non, c'est pas mon truc. Moi, je lis et c'est pour moi, et ensuite pour parler avec les gens et méditer. Mais en tout cas, dans mes lectures, je me rappelle bien qu'il y a un passage où Dieu nous dit qu'à partir de 40 ans, les poids sont vraiment pesés sur les actions. C'est-à-dire que tu peux plus te permettre de faire n'importe quoi comme quand tu es jeune, etc. C'est pour ça aussi que dans mes vidéos, je parle souvent de la jeunesse. Hein, je dis, je vous montre ça, ce que les jeunes, certains jeunes font, etc. Mais je les blâme pas pour autant parce qu'ils vont grandir et ils peuvent changer. Justement, c'est le but, c'est de leur mettre un petit coup pour qu'ils se réveillent, entre guillemets. Pour certains, maintenant, les adultes, hein, comme vous savez qui, hein, ceux qui ont la quarantaine dépassée et qui d'ailleurs s'amusent à sortir avec des gamines. Bref, eux, ils ont plus d'excuses. Et Dieu le dit, tous vos actes sont pesés très très le poids d'une le poids d'une atome, si je ne me trompe pas. C'est carrément pesé au poids d'une atome. Bon, aussi quand on est jeune, mais quand on est jeune, c'est pas aussi voilà, c'est pas aussi strict que à partir de 40 ans. C'est bien précisé dans le livre. À plusieurs reprises, on parle de l'âge de 40 ans, etc. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce verset-là qui n'a pas vraiment, hein, qui est, bon, c'est un peu lié, mais c'est pas vraiment le verset que je voulais vous montrer. Mais c'est important. Hein. Et pourquoi je vous dis ça? Bah parce qu'on se rappelle que lui, il est mort à 44 ans. Pas très loin après les 40 ans, bizarrement. Bon, je dis pas que c'est forcément lié, mais je vous montre ça comme ça après, à vous de vous prendre toutes les histoires de mafieux, etc., des histoires vraies, et vous allez voir qu'ils ont tous mal fini entre guillemets, parce que Dieu ne se trompe pas. Dieu dit bien, enfin, tout ce que tu feras, tu le paieras. Tout ce que tu feras, tu le paieras. Et comment tu vas payer quelque chose que tu as fait? Bah, dans une logique. Si tu as frappé quelqu'un, bah, tu te feras frapper. Si tu as tué quelqu'un, bah, tu te feras tuer. Hein? C'est un peu logique. Donc, bref, on continue. Et je voulais vous montrer ça aussi. Ce film aussi m'a un peu aidé à faire cette vidéo. Irishman, la mafia irlandaise, si je ne me trompe pas, qui est une histoire vraie, hein, comme Pablo Escobar sur Netflix, c'est une histoire vraie. Mais on va en venir après sur l'histoire de Netflix, là, pour vous montrer qu'ils se foutent un peu de notre gueule aussi, au lieu de... Bon bref, on va en venir juste après. Irishman, on sait un peu qu'ils ont encore un peu, comment dire, ils ont un peu fait genre que tout est beau, que ces gens-là, ils sont contents d'être riches, etc., etc. Mais qu'est-ce qui est intéressant dans ce film, qui est une histoire vraie? Les mafieux irlandais, la plus grosse mafia, etc., nanani, nanana, où les gens tuaient par plaisir. Hein, ils s'amusaient à tuer leurs confrères. Bon bref, ils se tuaient entre eux, etc. Mais qu'est-ce qui est intéressant dans ce film, qui m'a choqué quand je l'ai vu? J'ai dit non. Et direct, j'ai écrit ça, j'ai mis justement ce sujet de côté parce que ce film, il est important. Qu'est-ce qu'ils disent dans ce film?
tous les mafieux de ce film sont morts d'une balle dans la tête. Et j'ai été même choqué. Il n'y en a pas un qui a réussi à s'en sortir, à part un seul qui était... bon, si vous avez vu le film, hein, vous voyez de que je parle. Il y en a un seul dans le lot qui s'en sort, mais comment il s'en sort, il finit en maison de retraite paralysé pendant 40 ans à regarder une fenêtre. Donc c'est aussi sa punition quelque part, qui est peut-être pire que la mort d'ailleurs, mais bon bref. Dans tous les cas, tous les tous sans exception, ils sont tous morts d'une balle dans la tête. Et il faut savoir quoi, les amis? Que eux avaient mis une balle dans la tête à quelqu'un avant. Et dans le film, tu le vois, qui se tuent tous entre eux, et au final, voilà. Tu tues quelqu'un, tu vas mourir pareil. C'est un peu logique. C'est la roue qui tourne. Pourquoi tu vas t'en sortir alors que tu as fait... Dieu ne se trompe pas dans le livre, il l'a dit. Tu vas payer tout ce que tu as fait. Maintenant, tu peux le payer différemment. C'est pas forcément... D'ailleurs, la mort n'est pas forcément une mauvaise chose. Hein. Mais pour certains, oui, puisqu'après, tu vas en enfer. Donc, oui, c'est une mauvaise chose. Mais pour d'autres, aller au paradis, c'est très bien, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire. Mais pour eux, je pense que c'est pas dans ce sens-là que... Je pense que, voilà. Et tous, une balle dans la tête, c'est pas anodin. C'est aussi un message. Dieu envoie des messages tous les jours. C'est aussi écrit, ça. Hein? Donc, rien que leurs confrères pourraient comprendre ça. Enfin, bref. De toute façon, hein, quand t'es adulte, tu sais très bien que, en gros, c'est comme un suicide. Tu sais que tu vas y passer, etc. Mais tu continues à faire le gangster. C'est un peu contradictoire, mais bon, ils sont un peu conscients de tout ça. Mais c'est pour nous aussi, hein, pour les gens du bien, etc. Regardez, attention, il faut pas jouer avec le feu. Hein, combat avec l'épée, tu mourras de l'épée, etc., etc. C'est pas des histoires fantastiques, tout ça. Et voilà, je pensais que c'était important de remettre une couche sur ça, surtout pour les jeunes, parce que je suis aussi passé par là. Hein. Pour moi, Al Pacino, il déchirait, un Scarface, c'était du lourd. Maintenant que je suis adulte, c'était quoi? C'était des guignols qui tuaient pour avoir 1 euro. Bref. Et qui se droguaient avec des femmes droguées, hein, des fornicateurs se mourraient avec des fornicatrices. Ces gens-là, là, des tueurs qui sont... C'est des tueurs qui meurent tués, se marieront avec des tueries, avec des femmes qui tueront aussi, avec des mauvaises femmes, en gros. C'est logique. Fornicateurs avec les fornicatrices. Donc, les gens du bien avec les femmes du bien. Donc, même leurs femmes à eux, là, ils sont quand même... Enfin, bref. Hein, ceux qui se mélangent, s'assemblent, etc. Donc, si vous voulez, vous, avoir une belle femme, etc., vous d'être quelqu'un de bien. Si vous voulez être quelqu'un de mal, vous finirez mal, tout simplement. Bon, c'est un peu con ce que je dis, hein, bon, c'est un peu logique tout ça. Mais je voulais remettre une petite couche, j'avais prévu de le faire. Et c'est aussi pour montrer aux gens, on parle pas que de satanisme ou je sais pas quoi, non, on parle de choses qui permettent de pouvoir un peu développer le cerveau. Bon, c'est un peu prétentieux, mais au moins d'enlever ce cadenas-là, médiatique, comme j'appelle ça, qui te font croire que certaines choses sont... Enfin, qui te fait croire que le bien est mal et que le mal est bien, tout simplement. Donc voilà, allez, on continue. Oui, j'ai mis ça aussi de côté, le parrain, pour vous montrer que je vous ai montré Irishman, hein, c'était les Irlandais. Mais vous faites la même chose avec d'autres films. Vous regardez films vrais, mafia, nanana, et vous allez voir. À la fin, ils meurent tous, toujours. Ils meurent, ou ils sont en prison à vie, ou leur famille est délaissée, ou ils sont paralysés, ou c'est des légumes. Il y a toujours quelque chose. Pourquoi? Parce que Dieu ne se trompe pas. Comment quelqu'un qui fait grave du mal peut bien s'en sortir? Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que Dieu s'est trompé sur lui. Réveillez-vous, les jeunes. Hein, n'idolâtrez pas n'importe qui. Et surtout quand je vous montre ça, là. Quand je vous montre ça juste ensuite. Ça, c'est juste une image aussi pour me rappeler que je dois dire certaines choses. C'est pas forcément regarder les images, c'est des échecs et matins. Non, on calcule même pas les images. Moi, ça me permet de pouvoir développer sur ce que je pensais. Et si je vous dis tout ça aussi, hein, c'est pour le banditisme en France. Hein, plus les gens vont idolâtrer les bandits, plus il y aura du banditisme. Et plus on sera... les jeunes seront égarés, etc., en prison, nanana. Faut revenir à l'essentiel. Faut respecter les gens qui méritent d'être respectés. Hein. Quand tu vois ce vieux-là, avec le respect bien sûr, hein, qui a une barbe blanche, qui est vieux, 80 ans, etc., faut respecter ça. Lui, il a eu une vie. Dieu lui a donné cette possibilité d'aller jusqu'à là-bas. Alors que d'autres meurent à 40 ans juste parce qu'ils font les... Hein, qui respectent pas, etc., etc. Bon, c'est un peu... Je passe un peu du coq à l'âne, mais plus on sera pieux, plus on aura des anciens respectables, plus on pourra avancer dans un bien-être et dans une réalité. Parce que là, quand je vois les jeunes, excusez-moi, quand je vois Instagram, TikTok, je sais pas quoi, non mais c'est de la folie. Mais bon, c'est encore un autre délire que la mafia, mais on n'est pas loin, hein, c'est la folie, quoi. Et pour finir, l'échec et mat, comme d'habitude, je le laisse pour la fin. Là, c'est pas moi qui va parler. C'est le propre fils de Pablo Escobar directement. Et qui va vous dire que tout ça, c'était des histoires fantastiques. Que son père, il a vécu une cavale triste, il a vécu comme un clodo alors qu'il était millionnaire.
il devait se cacher de la police, il était même pas heureux, il faisait des déguisements, tout ça, c'était une vie, au final, terrible. Son fils l'a même vécu, il a dit, mais on a vécu. Bref, j'arrête de parler. Je laisse le fils de Escobar conclure tout ce que je viens de dire, en sachant que, bien sûr, hein, je suis personne, hein, vous me connaissez, hein, je suis juste là, voilà, on parle entre nous, et je dis ce que je pense sur le tas. Mais bon, j'ai remarqué que c'était vraiment un gros fléau hein, d'idolâtrer les gangsters, alors que c'est des tueurs, c'est les gens qui vont tuer vos pères, qui vont travailler pour prendre leur pognon, parce qu'ils veulent pas travailler, etc. Hein, je fais une image, bien sûr. Mais c'est un peu ça le concept, et les gens ils kiffent. Ouais, c'est génial, tu les as tués alors qu'ils ont rien fait. Enfin bref. Hein, je parle tuer psychologiquement comme financièrement. Hein. Tu peux aussi prendre l'argent de quelqu'un et voilà quoi. Bon, c'est pas tuer vitalement, mais c'est financièrement, c'est quand même bien mis un coup au cerveau quoi. Bon allez bref, j'arrête de parler, let's go. It suffers so much violence, and I saw a lot of people suffering from that. So I don't want to do the same that Netflix is doing, you know, encouraging others to believe that the drug trafficking business and the criminal life are worth living. You know, it's affecting a lot of people, and no one is taking responsibility for that. And they said that it's just fiction, but when they sell the show, they say it's the real story. Pablo, mort à 44 ans par la police. Bon, hop, j'avance ça. Ok. 1,000 to 4,000 messages in a daily basis from different parts of the world through the social media saying to me, hey, I just saw the Narco series and it's so cool. Now I want to be like your father. How can you help me? They send photos, you know, about their bodies with my father's face in tattoos or something like that. L'idolation des gangsters. I don't feel happy about it. I don't want to glorify my father, you know. I don't want to glorify this kind of activities because I am against that. I'm just trying to make them aware of the consequences of trying to be like my father, because that would destroy him, oui, them, juste, and their families. Ce que je voulais dire en 2 secondes, faut le savoir, hein, que c'est son propre fils qui dit non, je veux pas la vie de mon père, tout ça. Hein, c'est important quand même, parce que lui, il a vécu ça. Que les gens qui se racontent des vies, ils connaissent rien là, oui, Pablo Escobar, bref. Je voulais le dire vite fait. On continue. The countries. Ok, ensuite. I was 28 years old. It took me a lot of time, and I was surrounded by bodyguards and friends. They were all consuming marijuana, cocaine. Je sais plus c'est où exactement, mais je vous laisse aller voir le fils de Pablo hein, qui parle de Netflix, etc. Vous allez trouver, vous allez voir. Il le dit lui-même. Son père vivait comme un clodo. Il pouvait pas dépenser son argent, etc. Donc, vous voyez comme quoi, dans tout ça pour rien. Bon, allez. C'était juste un petit message comme ça pour aussi vous faire un coucou, les amis. Vous dire qu'il y aura des nouvelles vidéos, mais bon, je vais faire attention. Les vidéos qui seront sensibles seront sur une autre chaîne, forcément. Donc voilà, allez, portez-vous tous bien, que le bonheur est dans votre maison avant tout. Les lives, débats, pour ceux que ça intéresse, c'est sur Anti-Illuminati 3. Allez, ciao, peace. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre. Un mal de vivre qui nous anime au fin fond des abîmes. C'est le vice qui nous abîme pour des yébis trop tapines. Tu sens la rage dans la cabine, pas besoin de carabine. Quand tu vois toute la famine qui réside en Afrique, puis les villages pour pouvoir prendre tout leur fric. Bloqué au péage, tu te vois même plus dans le trafic. Dans le paysage où demeurent les plus belles escroqueries, orchestrées par l'État qui contrôle ta vie. Choisis le virage, il mène tout droit à la prix. Des fils de lâche qui s'entraident que entre chéris. L'apprentissage de la rue est une vieille industrie. Le métissage vient des enfants violés de leurs nombreux crimes. Ne voilent pas la face face à la justice et l'injustice entre l'homme d'affaires et le mec qu'un pas bat plus 10. C'est les valeurs et leur conscience qui fait preuve de fainéantise. Après l'analyse, beaucoup de mecs se noient dans la tise. Traumatisé, je constate une défaillance dans l'expertise. Autant dire un gun, une gâchette et puis tu tires. Tu vas me dire, en tes sables, ton cache et puis tu tires. Mais les vrais guerriers lâchent pas, c'est le conflit qui m'attire. Je n'irai pas en tant que martyr avant de partir avec les satires en enfer. Pour mal commis, on t'enferme pour un Loki. Comment faire pour sortir cet enfer où les
plus chanceux, on s'enferme avec une femme au fer. Le chagrin se noie dans un verre, les pompiers sont à la messe. Les cœurs pistés font leur rond, et d'autres se prennent pour Jack Mesh. Ça s'allume contre soi-même, c'est la triste réalité. Les valeurs sont bafouées pour la crédibilité. Ils font des suivre leurs lois, mais je suis pas habilité. Trop de paix sur la nature qui blesse l'humanité. Les régions devenues des tas de sens, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Ils font des suivre leurs lois, mais je suis pas habilité. Trop de paix sur la nature qui blesse l'humanité. Les régions devenues des tas de sens, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Le vase est inondé.